La session d'études que nous entamons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des innovations introduites au niveau du processus de formation des fonctionnaires de l'administration publique engagés dans la passation des marchés publics. Elle se distingue à plusieurs égards de toutes celles qui l'ont précédée, car c'est pour la première fois que seront regroupés séparément des comptables publics, des contrôleurs financiers, des conseillers juridiques et des techniciens de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il n'est pas superflu de souligner que les assises programmées s'étendront jusqu'au 16 novembre 2016. Elles toucheront les différents groupes signalés selon le calendrier suivant. Cadre des municipalités de la région métropolitaine du Port-au-Prince du 13 au 15 septembre 2016 et du 20 au 22 septembre 2016. Conseiller juridique les 4 et 5 octobre 2016. Comptable public les 18, 19 et 20 octobre 2016. Technicien de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif du 20 au 27 octobre 2016. Encore comptable public, un deuxième groupe du 8 au 10 novembre 2016. Un deuxième groupe pour les conseillers juridiques les 15 et 16 novembre 2016. Le gouvernement que je dirige travaille sans relâche pour améliorer chaque jour les conditions de vie de la population afin de garantir à tout un chacun un lendemain meilleur. La Commission nationale des marchés publics, dans le cadre de sa mission, a entre autres attributions celle de contribuer à la formation des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et de conventions de concession d'ouvrages de services publics. Les acteurs dont il est ici question sont nombreux et divers. On les retrouve à tous les niveaux de la chaîne de la dépense publique. L'œuvre que la Commission nationale des marchés publics doit donc abattre pour informer et former tous ses agents est immense. Je m'en réjouis du lancement de ce programme de formation qui vise des comptables publics et des contrôleurs financiers, des techniciens de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, des conseillers juridiques et des cadres au sein des collectivités territoriales. Les bénéficiaires de cette formation ont vraiment besoin de maîtriser les règles et les procédures de passation de marchés publics afin de mieux appréhender l'impact de leurs décisions chaque fois qu'il leur revient d'intervenir dans le processus de passation et d'exécution d'un marché public. Je le répète haut et fort, nous appuyons fermement la Commission nationale des marchés publics dans cette dynamique qui vise à faire des marchés publics une véritable locomotive pouvant entraîner les autres secteurs du pays dans la voie de la croissance économique. Ce projet de formation en passation des marchés publics revêt donc d'une grande importance pour le pays puisqu'il va permettre aux administrations de disposer de cadres formés pouvant faciliter la consommation des crédits budgétaires, notamment ceux d'investissement, dans des conditions efficientes, tant pour elles que pour les titulaires de marché. Je lance à l'adresse de toutes les autorités du pays ce vibrant appel au respect des règles et procédures établies en matière de passation et d'exécution de marchés publics. Cela contribuera
à l'émergence d'un nouveau paradigme pour notre pays qui passera de ce cercle vicieux des nations à fort indice de perception de corruption ou entrer dans un cercle vertueux de nations ayant mené et gagné la bataille contre ce phénomène.